Ici, nous sommes à La Roussière. Au fond, vous avez le Besançon, la vallée du Besançon. Et derrière nous, on a le clocher de Saint-Joseph, la petite chapelle de Saint-Joseph là-haut. Et tout en haut, on a le Châtelard, les collines, Sainte-Catherine. Et de l'autre côté, Saint-André. Et c'est tous les monts du Lyonnais en fait. Allez. Donc là, nous sommes dans la cave à tomes. Et donc cette tome a été primée à Paris en 2013. Elle a été médaille d'argent au Salon de l'Agriculture, concours général. Et plus récemment, hier, elle a été médaille d'or, premier prix au sommet de l'élevage à Cournon en Auvergne. Là, on est en train de faire tous les fromages frais qui vont être vendus ce week-end. Donc, on est vendredi. On essaye de vendre des produits le plus frais possible. Donc, on livre quasiment tous les jours au magasin. Donc là, ces fromages ont été faits hier, démoulés ce matin, et ils seront en vente avant midi au magasin. On a 160 brebis laitières. On a une gamme de fromages assez large et on vend à Uniferme. Uniferme. Donc, qui est à Saint-Andéol-le-Château et qui est à quelques centaines de mètres du passage de la 45 aussi. Combien ils vont payer pour créer cette autoroute qui ne sert à rien, puisque je le rappelle, c'est celle qui fait La Fouillouse-Brignais et pas Lyon-Saint-Étienne comme tout le monde le dit. Bah après, Michel, elle est agricultrice aussi, à côté. Et toi, ta ferme, elle est impactée carrément. Ah bah, nous, on est sur le tracé. Elle est sur le tracé, quoi. Voilà. Elle disparaîtra totalement de la ferme. Bah, elle existe, je veux dire, mon mari l'a pris jeune, donc quand il a 20 ans, et c'était une ferme reprise de ses parents déjà aussi. Nous, on était en production laitière jusqu'à ce que mon mari soit à la retraite. Donc maintenant, j'ai repris l'exploitation à mon nom, on a arrêté les vaches laitières et on maintient céréales et herbes près du village, mais sur le tracé de la 45. Dans l'avenir, comment ça va se passer? On va être situé entre deux autoroutes, avec une bretelle qui va relier les deux autoroutes. Ça sera un nœud, un échangeur. En plus, on aura un péage en pleine voie juste à côté de La Roussière, sur la commune de Saint-Maurice. Ça nous impute 11 hectares. Donc là, la ferme. Si en plus ils commencent à faire une zone industrielle, alors ils nous disent que non, que le PLU il est bloqué pendant 30 ans, enfin ils l'ont refait. Mais je pense que si l'État décide qu'ils vont faire une zone industrielle parce qu'il y a un nœud autoroutier et tout ça, la commune, elle n'a plus rien à dire. Et nous, on ne pourra plus travailler. Et si tu veux, on est adhérent d'Uniferme, on fait partie d'Uniferme. Donc on ne va pas payer des gens pour faire notre travail, quoi. Ça fait partie de notre boulot. Quand on amène, on range. En fait. On met dans les rayons. Il y a une activité économique qui est en place, alors certes, qui n'impacte pas les 180 000 salariés du groupe Vinci. Ça n'a rien à voir, mais c'est tout un tas de petites exploitations qui font vivre pas mal de monde autour et surtout qui fournissent l'alimentation de deux grandes agglomérations de Lyon et Saint-Étienne. Le tracé de l'autoroute va couper tous ces coteaux en travers. Il faut savoir si on veut développer le bitume et engraisser Vinci qui a déjà tout, subir les hausses de péage sans rien dire. Ici on soutient les agriculteurs français et qu'on prône le Made in France parce que le commerce équitable ça commence déjà ici.